Je fais cette vidéo pour faire comprendre encore beaucoup de personnes qui croient que le RHDP appartient qu'aux Dioula, le RHDP appartient qu'aux nordistes. Non, le RHDP appartient à toute la population du Côte d'Ivoire. Que tu sois du nord, que tu sois du sud, que tu sois du centre. Je le dis dans mes vidéos, je ne cesse pas à me plaire, mais je cesse à dire ce qui est dans la vérité. Parce qu'il y a plusieurs personnes sur les réseaux sociaux qui nous suivent, mais il y a certaines vérités qu'ils ne savent pas. Dans la vie, là, vaut mieux dire la vérité parce que tu sais que tu ne te fais pas entretenir par aucune autorité, par aucune personne. Mais je répète dans ma vidéo, je le dis et je répète, je suis un ado mouton. Voici mon casquette qui est là. J'ai dit que il va y avoir la guerre des cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ce temps-là n'est pas encore arrivé, hein, mais ce temps va arriver. Je fais toujours cette vidéo pour m'adresser toujours à Ladji Chérif, qui dit les petits cyberactivistes. Je ne viens pas dessus, mais je vais faire comprendre de certaines personnes. Vous savez, qu'on se dise les vérités et qu'on se dise les baies. D'où vient le RHDP? Le RHDP aujourd'hui, là, d'où vient le RHDP? Le RHDP vient du PDCI RDA. Le RHDP là vient du PDCI RDA. C'est à cause des frustrations, c'est à cause des trucs haineux que aujourd'hui là, du PDCI là est sorti du RHDP. Parce qu'on s'est senti frustré, on s'est senti tant. Aujourd'hui le PDCI là, il se retrouve comment? Le PDCI, Henri Konan Bédié ne se retrouve pas avec le PDCI. Mais avant, quand Houphouët-Boigny était là, le PDCI là, c'est les nordistes qui faisaient le PDCI. Et c'est les nordistes qui votaient plus même le PDCI. Parce que nous là, on ne s'est pas fait un tri. Nous, quand on est derrière quelqu'un, on est derrière la personne. On ne s'est pas dit aujourd'hui que parce que Henri Konan Bédié ou bien Houphouët-Boigny est baoulé, que nous on est nordistes, que nous là on va suivre. Non, nous c'est pas comme ça. Quand c'était le PDCI, on a tous suivi le PDCI, on a tous aimé la politique du Houphouët-Boigny parce que le président Houphouët-Boigny nous a mis tous dans la même casserole. Aujourd'hui, le RHDP là vient du PDCI à cause de ses frustrations, à cause de ces petits clans. C'est dans ça, Denis Kobena et puis Alassane Ouattara ont vu cette frustration là. Ils sont sortis du PDCI et puis ils ont créé le RHDP. Et le RHDP là, la vision du président Alassane Ouattara là, il ne veut pas travailler seulement que les nordistes. Le président Alassane Ouattara veut travailler avec toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Que tu sois Bété, que tu sois Baoulé, que tu sois Atir. Avec toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit vous faire comprendre. Aujourd'hui, on voit certaines personnes aujourd'hui qui pensent que on est RHDP, des gens qui nous ont soutenus, qui ont fait tout à ce qu'aujourd'hui, les gens de l'Ouest se sont ralliés au PDCI. Les gens du centre se sont ralliés au PDCI. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on les clash parce que quoi? Parce que monsieur se fait entretenir par certaines personnes. Je vais vous dire une vérité que les gens ne vous disent pas. Vous savez, je vais revenir sur Ambak. Ambak là, c'est quelqu'un... Moi, il vient d'Abobo. Hein. Ambak est le maire d'Abobo, en même temps le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Regardez la politique d'Ambak. Regardez simplement la politique d'Ambak. Voici pourquoi je suis Ambak. Ambak là, il est premier ministre, il est maire d'Abobo. En même temps, les dons qu'il fait, il ne fait pas les dons pour les Dioula seulement. Il fait les dons pour les gens de l'Ouest. Il fait les dons pour les gens du Sud. Il fait les dons pour les gens du Centre. Il fait les dons aussi pour les gens du Nord. Voilà la politique que Alassane Ouattara nous a. Mais aujourd'hui, quand on regarde certains cyberactivistes qui se font entretenir par certains gens qui détestent Ahmed Bakayoko, je vais vous dire cette vérité. Qui détestent Ahmed Bakayoko. Ils détestent Ahmed Bakayoko. Pourquoi? Parce que quand Ahmed Bakayoko devait être premier ministre, nous avons vu des clans. Nous avons vu des clans. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais pourquoi le président Alassane Ouattara a mis Ahmed Bakayoko comme premier ministre? C'est parce que le président Alassane Ouattara a su que Ahmed Bakayoko c'est quelqu'un de confiance. Ahmed Bakayoko, on doit quand même lui faire confiance. Je vais vous parler en même temps du problème de Ladji Chérif. Ladji Chérif aujourd'hui se fait entretenir par des gens qui détestent Ahmed Bakayoko. C'est une vérité, je suis en train de parler parce qu'aujourd'hui là, nous avons le pouvoir. Aujourd'hui là, nous avons la victoire. Et cette victoire là, nous devons marcher avec les gars. Cette victoire là, nous devons être avec les gens du centre, avec les gens du sud. Nous ne voulons pas prendre la politique d'Henri Konan Bédié. Nous ne voulons pas prendre la politique d'Henri Konan Bédié. Ouattara n'a pas fait un tri aujourd'hui. Hein. Quand vous regardez Adjoumani, Adjoumani était où? Adjoumani était au PDCI, mais Adjoumani est venu au RHDP.
Ouattara ne fait pas un tri. Aujourd'hui, des gens qui nous ont combattus, on n'a qu'à se lever pour dire qu'on va faire des clashs. Parce que monsieur, aujourd'hui, tu veux des vues. Ce n'est pas des vues qu'on regarde, c'est la vérité et la sincérité. Aujourd'hui, quand on regarde, on a cette victoire. Ouattara veut faire rentrer Gbagbo Laurent, vous pensez que c'est à cause de quoi? Ouattara veut faire rentrer Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est à cause de quoi? Ouattara veut faire rentrer Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire parce qu'il veut que les BT et nous là, on puisse manger dans la même assiette. Les Gouro et nous là, on puisse manger dans la même assiette. Les Djoula et les BT s'entendent. Il veut faire du RHDP comme dans le temps de Houphouët-Boigny, le PDCI. Parce qu'au moment où Houphouët-Boigny était au PDCI, on ne connaissait pas la xénophobie. Et c'est ces mêmes divisions-là, Ladji Chérif, ils sont en train d'amener. C'est ces mêmes divisions, des gens aujourd'hui là, qui sont contre un bac, qui amènent ces petits-là comme ça à les clasher. Et puis nous, on est des petits cyberactivistes. C'est vrai, toi tu as fait, Ladji Chérif, tu as fait ça pour avoir de l'argent sur le site. Mais je te dis une chose. Moi, je suis diplômé en Suisse, dans la menuiserie. Et mon diplôme, je vais l'afficher sur ma page pour dire que moi là, je m'entretiens de mon salaire. Et toi, tu as commencé une formation en France. Et cette formation, tu l'as laissée à cause de quoi? À cause des vidéos. Cette formation, tu l'as laissée à cause des vidéos. Aujourd'hui, là, tu penses que ce que tu as gagné au RHDP, ou bien ce que des gens qui sont contre un bac, là, te donnent là. Tu penses que nous, on n'est pas au courant de ça? Mais on ne fait pas la vidéo pour ça. Mais dans la vie, chacun a sa chance. Ta chance là, quand tu as ta chance là, il faut essayer de prendre ta chance là et puis essayer de faire de la bonne politique. Essayer de rassembler tout le monde. Et toi, ton problème, c'est ça. Tu ne cherches pas à rassembler les gens. Tu ne cherches pas à rassembler les gens. Au PDCI, Henri Konan Bédié se trouve comment? Henri Konan Bédié se trouve seul au PDCI. Écouter qui et puis enlever quel ministre. C'est toujours, ils sont en train d'attaquer la vidéo, mais ils peuvent toujours attaquer parce que les ennemis même du RHDP, c'est nous-mêmes les gens du RHDP. C'est-à-dire les ennemis du RHDP. Ce n'est pas les gars qui sont avec nous, hein. Ce n'est pas les autres, mais les ennemis du RHDP, c'est les nordistes. Nous sommes les plus mauvais et nous sommes les plus dangereux. Aujourd'hui, nous avons cette victoire. Pourquoi ne pas faire, pourquoi ne pas nous rassembler? Quand Houphouët-Boigny vivait et que nous, étant RHDP aujourd'hui, nous, on ne connaissait pas la xénophobie. Quand on dit PDCI, là, les nordistes, on sortait, on criait, on était prêt pour Houphouët-Boigny. Mais on n'avait jamais pensé un jour qu'aujourd'hui, là, on allait créer un parti qu'on appelait le RHDP. Mais qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'on a créé le RHDP? C'est les frustrations. C'est parce qu'on nous traitait d'étrangers. C'est parce qu'on nous traitait des gens qui ne sont pas ivoiriens. C'est pour ça que nous sommes quittés du PDCI et puis on est venu, on a créé le RHDP. Ce n'est pas autant aujourd'hui là qu'on est RHDP que nous allons dénigrer les Baoulés. Les Baoulés sont nos frères. Moi, ma première fille, sa maman est Baoulé. Ma première fille, sa maman est Baoulé. Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Toi, Ladji Chérif, toi, tu viens, au lieu de rassembler les cyberactivistes, tu faisais tes vidéos, tu penses que ceux les cyberactivistes qui te suivaient là, tu penses que nous, on ne t'aimait pas? On t'aimait, on acceptait ta vision de politique là. Mais je vais vous dire une vérité. Avec ton Kokora que vous êtes là, si vous n'arrêtez pas ce que vous êtes en train de faire là, vous allez diviser les cyberactivistes. C'est ça qui est la vérité. Tu penses que Kokora, non, n'est pas au courant de ce que Kokora a fait? Au temps où tu créais ta société de cyberactivistes, tu es rentré en contact avec presque tous les cyberactivistes. Mais nous, on t'a dit non. Nous, on n'est pas dedans. Et on ne serait pas dedans parce que tu es un hypocrite. Tu es quelqu'un qu'on ne doit pas te faire confiance. Parce que tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à ta poche. Tu es un souris RHDP. Tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Tu es un homme malhonnête. C'est ça qui est la vérité. Il faut qu'on te dise pour que tu puisses comprendre. Aujourd'hui, là, tu as vu tout le monde a commencé à te parler une certaine vérité. À te parler une certaine vérité. Quand on regarde le gouvernement du président Alassane Ouattara, vous pensez que les clans qui se passent, qui sont contre un bac, vous pensez qu'on ne voit pas? Vous pensez qu'on ne voit pas? Vous pensez que c'est vous, le président Alassane Ouattara, va écouter pour dire non, que je vais enlever Ahmed Bakayoko là où il est parce que vous, là, vous êtes des menteurs ou bien vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Le président l'a mis là, c'est parce que Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un de compétent. Regardez Koumassi, le maire de Koumassi. Regardez le travail qu'il fait. Regardez le bien qu'il fait pour Koumassi. Voici des gens qu'on veut. Mais quand vous regardez aujourd'hui le maire de Koumassi, c'est un nordiste. C'est un nordiste. Mais nous acceptons le travail que le maire de Koumassi il fait.
Mais nous sommes d'accord avec lui. Nous, en tant que cyberactivistes, ce qu'on devait faire, c'est de faire de telle sorte que ces personnalités-là puissent travailler ensemble, puissent se donner la main pour qu'on puisse avancer la Côte d'Ivoire dans une vérité. Voilà ce qu'on vous demande. Nous, on n'accepte pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu te fais entretenir par un certain ministre et qu'aujourd'hui, ce ministre-là, nous voyons qu'il a un clan, il a une prise. Mais est-ce que tu vois que le ministre, donc, que tu le suis là, qui te donne de l'argent à insulter les gens qui aiment Ahmed Bakayoko là, tu as vu que le président l'a enlevé à son poste? Le président, il voit tout ce qui se passe. Le président, il voit tout ce qui se passe. Le président, il voit tous les clans qui se passent aux alentours. Mais le président ne prend pas des menteurs, des hypocrites comme ces ministres-là. Le président, il prend des gens qui sont compétents, des travailleurs, des bosseurs. Je vais vous prendre un truc terre à terre. Regardez Lassina Diaby. Lassina Diaby, le travail qu'il a accompli en Europe. Vous pensez que ce gars-là, nous, on va quitter derrière Lassina Diaby? Parce que nous avons vu la sincérité de Lassina Diaby. Nous avons vu le travail accompli par Lassina Diaby. Nous avons vu comment l'Eldorado était divisé et nous avons vu comment Lassina Diaby a rassemblé tout l'Eldorado. Nous sommes fiers de ce monsieur. Je vais vous dire une vérité. Lassina Diaby, c'est quelqu'un que j'adore. Lassina Diaby, c'est quelqu'un que j'apprécie. Ahmed Bakayoko aujourd'hui, là, je vais prendre un exemple parce que vous, là, quand on vous parle là, vous aimez trop dramatiser les choses. Ahmed Bakayoko, c'est quelqu'un que j'apprécie. Ahmed Bakayoko, qui est quelqu'un qui est mon fan. Mais ce n'est pas parce que c'est mon fan là que je vais dire que j'aime le président Alassane Ouattara qui est tout cela. Mais tu peux avoir tes fans, tu peux avoir des gens qui t'apprécient. Mais si aujourd'hui, je prends un exemple, je vous dis bien un exemple, écoutez bien. Si aujourd'hui, si Lassina Diaby et Ahmed Bakayoko ne s'attendent pas, moi là, je ne peux pas suivre Ahmed Bakayoko pour dire non, je vais clasher Lassina Diaby. Jamais. Si les deux ne s'attendent pas là, c'est les deux qui doivent tout faire pour se réconcilier. Si aujourd'hui Lassina Diaby et Ahmed Bakayoko ne s'attendent pas là, je ne peux pas être avec Lassina Diaby pour dire je vais clasher Ahmed Bakayoko. Je ne peux pas. Moi, je suis neutre dans ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est la vérité. Je suis les gens qui sont combattants. Les gens aujourd'hui là qui sont prêts pour la jeunesse ivoirienne. Henri Konan Bédié aujourd'hui, il est comment? Il s'est approprié du PDCI. Il s'est approprié du PDCI. Vous pensez que le PDCI, quand on était au PDCI, on n'a pas aimé le PDCI? On a aimé le PDCI. Mais quand, dès qu'ils sont venus avec leur histoire de xénophobie, on était obligé de guider. Sinon, le RHDP est né du PDCI. Le RHDP est né du PDCI. Mais c'est cette histoire des clans, c'est cette histoire des divisions que vous êtes en train d'emmener, Ladji Chérif. Ladji Chérif a un parti pris et ces partis pris-là sont contre Ahmed Bakayoko. C'est une vérité, c'est en train de te dire. Donc toi, ces ministres-là ne peuvent pas te payer pour insulter les gens qui sont fans d'Ahmed Bakayoko. Sinon la personne dont que tu suis là, je ne vais pas dire son nom, la personne a divisé la Suisse. Vous n'aimez pas quand on vous dit la vérité. Cette personne-là a divisé la Suisse et en plus encore on vous demande. On vous demande aujourd'hui, là, ces personnes qui ont divisé la Suisse, là, il n'a qu'à aller réconcilier la Suisse. Voilà ce qu'on vous demande. Quand on parle de la politique, quand on parle des trucs, là, nous tous simplement ce qu'on vous demande, là, faisons une politique vraie. Une politique aujourd'hui qui peut rassembler toute la Côte d'Ivoire entière. Mais pas une politique aujourd'hui là qui peut nous diviser. Henri Konan Bédié s'est fait rejeter comme ça. Même jusqu'à présent, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, là, il fait tout pour Henri Konan Bédié. Il cherche à attirer Henri Konan Bédié pour venir au RHDP, pour qu'on puisse faire le RHDP comme le passé d'Houphouët-Boigny, comme le PDCI RDA. Voilà pourquoi aujourd'hui, le président Alassane Ouattara là, veut faire rentrer Gbagbo Laurent. Et si Gbagbo Laurent rentre là, ensemble, là, ces trois personnalités-là vont diriger notre jeunesse qui vient. Vous pensez qu'aujourd'hui, le cœur de la Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara? L'hypocrisie donc que vous voyez qui tourne autour du président Alassane Ouattara, vous ne pensez que le président Alassane Ouattara ne sait pas? Chacun peut avoir ses pro. Hein? Moi, je peux être un pro-temps. Lui, toi, tu peux être un pro-temps. On ne t'empêche pas d'être un pro-temps. Mais on s'est dit de faire la politique dans une vraie, dans la vérité. On ne peut pas suivre un pro qui veut essayer de gâter, qui veut essayer de salir le nom de quelqu'un. Non, non, il faut reconnaître les gens qui travaillent. On voit certains aujourd'hui, là, je vais prendre un exemple terre à terre devant vous. Je vais prendre un exemple terre à terre. Vous voyez Ladji Chérif là, demandez-lui pendant la campagne là, est-ce qu'il était en Italie? En Italie, demandez Ladji Chérif, en Italie, la campagne d'Italie, est-ce que Ladji Chérif est venu en Italie? Ladji Chérif, on ne l'a pas vu en Italie. En Allemagne, demandez Ladji Chérif s'il est parti en Allemagne. Nous n'avons pas vu Ladji Chérif en Allemagne. Demandez Ladji Chérif aussi là, dans ces trois, en Suisse là, nous n'avons pas vu Ladji Chérif là-bas. Demandez Ladji Chérif aussi en Espagne là, nous n'avons pas vu Ladji Chérif. Naounou Gouza de Gouza est venu en Suisse.
Naounou Gouza, Gouza de Gouza était en Italie. Naounou Gouza, Gouza de Gouza était en Allemagne, était dans toutes les sorties du RHDP. Voici des gens aujourd'hui qui se sont sacrifiés pour le RHDP. Toi, tu es assis, tu as créé une société pour soutirer de l'argent, de l'escroquerie sur nos autorités, mais continue dans ce domaine-là. Ne viens pas aujourd'hui pour dire non, toi, tu vas clasher Zasso, parce que Zasso, aujourd'hui, le combat que Zasso mène là, tu mènes ça. Le combat que Zasso mène, tu mènes ça. Tu crois que les gars qui nous ont suivis là, nous on va quitter derrière ces gars là? Non. C'est pas ce que Ouattara nous a dit. Hein. Ouattara nous a dit que tous ces gars qui nous suivent aujourd'hui là, on doit tout faire de telle sorte qu'on puisse travailler ensemble dans notre Côte d'Ivoire. Voici ce que nous on vous demande. Aujourd'hui, toi tu vas venir t'asseoir, tu fais clash, tu vas dire non petit vidéoman, que toi là dit shérif, toi ce que tu as fait. Toi tu as fait quoi? Les vrais combattants aujourd'hui sont assis. Boubacar Touré de Touré. Voici un vrai combattant, un vieux qui a mouillé le maillot pour le RHDP sur les sites internet. Ben de New York. Voici les vrais combattants qui se sont battus sur les sites internet. Oui, Tapagès, Marouane Tapagès, qu'on ne parle même pas de lui là, il est resté dans son silence. Voici des gens qui se sont sacrifiés pour ce temps. Black Samouraï de Black Samouraï, mon Badé de Badé. Voici des gens aujourd'hui qui se sont sacrifiés, qui ont mouillé le maillot pour le RHDP. Toi, on ne te connaissait pas. En 2015, tu étais où? Toi, tu es un arriviste. Nous, on s'est déplacé à aller derrière Johnny Pacheco. Aujourd'hui, les vrais combattants là, aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Moi et Zepekino, on ne s'attend pas. Mais Zepekino là, il a été un vrai combattant il est un vrai combattant du RHDP. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des gens là qui ont sacrifié leur vie. C'est ceux-là qui ont porté main. C'est ceux-là qui ont fait taire Johnny Pacheco. Mais aujourd'hui, Johnny Pacheco, il est où? Il a vu la vérité, il est venu au RHDP. C'est pas parce qu'aujourd'hui Johnny Pacheco est venu au RHDP que Zepekino aujourd'hui va se lever pour dire non, c'est comme ça. Non, Zepekino aujourd'hui, là, il est prêt même là pour sécuriser, comment on appelle, Johnny Pacheco partout où il va partir. Voilà ce qu'on appelle le RHDP. Nous ne pouvons pas repousser cela. Nous, on ne veut pas prendre la politique de Babo Laurent. Nous, on ne veut pas prendre la politique du PDCI. Nous voulons prendre la vraie politique. La vraie politique, c'est quoi? Nous voulons marcher avec ces personnes-là. C'est ça qui est la vérité. Toi, aujourd'hui, tu viens, tu crées une petite société avec ton type là, j'ai pas envie de dire son nom. Tu penses qu'on n'est pas au courant de lui? Tu penses qu'on n'est pas au courant de ton Québec, de ton comment il s'appelle? L'homme celui qui voit le nom de la personne là, il n'a qu'à me dire. Tu penses qu'on n'est pas au courant de lui? Il voulait être député chez lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu prendre l'argent parce que ouais, il voulait être député. Vous savez, quand on veut être député autant, il y a une somme qu'on te donne. Il est venu prendre cette somme-là. Est-ce qu'il est député chez lui? Vous visez l'argent. Toi, aujourd'hui, là, tu étais à Paris. Tu as crié, tu as pleuré pour une histoire de portable. Tu es parti jusqu'à dans la chambre de Lassina Djabi. Il y avait Alpha Yaya Touré qui était là. Tu as pleuré, tu as pensé qu'à toi. Au moment où les gens disaient, mais toi, tu penses qu'à toi et les autres cyberactivistes. Tu dis, non, mais quels autres cyberactivistes qui font un travail que toi? Que parce que toi, tu prends toute ta journée. C'est le RHDP qui t'a envoyé de faire les vidéos matin, midi, soir. Ce n'est pas le RHDP. Même moi-même, IBC, voilà, le RHDP ne m'a pas envoyé pour faire des vidéos matin, midi, soir. C'est ma conviction. Aujourd'hui, là, je ne me fais pas entretenir par aucune autorité. Moi, là, j'ai payé mon billet pour venir. Il y avait une mésentente que les gens n'ont pas compris. J'ai dit ce que je pensais. Moi, aujourd'hui, mes enfants sont baoulés. Tu penses que bien renier mes enfants parce que toi, Ladi Chérif, tu veux faire un clan sur les réseaux sociaux? Ahmed Bakayoko, donc, que vous détestez, là. Ahmed Bakayoko, là. Vous voyez tout ce que Ladi Chérif a fait. Regardez bien. Est-ce que vous avez vu Ladi Chérif prendre photo avec Ahmed Bakayoko? Kenny Kraba, salam alaikum, je vais passer chez toi là-bas. Est-ce que vous avez vu chose comme on appelle Ladi Chérif prendre photo avec Ahmed Bakayoko? Ahmed Bakayoko n'aime pas les traites. Même Ahmed Bakayoko, moi-même IBC Walala me prend pour un traite. Ahmed Bakayoko là, il marche avec ceux qui ont confiance en eux. Tu as pris photo avec tout le monde. Mais Ahmed Bakayoko, posez-lui la question. Pourquoi il n'a pas pris une photo avec Ahmed Bakayoko? Parce qu'en réalité, tu n'es pas quelqu'un de sincère, tu n'es pas quelqu'un d'honnête. Tu as laissé ton diplôme là à cause du RHDP. Tu as laissé ton diplôme là pour créer une société autour de toi où tu mets des avatars pour insulter les gens. Non, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire. Mais dis-toi que tu n'es pas un exemple des cyberactivistes. Dis-toi que tu n'es pas un exemple. Tu te prenais pour un dieu sur les réseaux sociaux. Tu penses que quoi? Tu crois que nous, on est moutons? Nous, on n'est pas moutons, c'est toi le mouton. Parce qu'on vient être là pour payer mouton. Nous, on ne vient pas être mouton. Mais toi, tu es mouton des gens.
Tu as suivi presque tous les ministres. Tu dors où? À Yopougon, pourquoi tu ne vas pas dormir chez toi? Voilà chez moi qui est là. Vous avez vu les enfants qui sont là. Voilà chez moi qui est là. Je suis chez moi à la maison. Chez moi. Voilà ça. Voilà de ça qu'on a. Je ne vis pas dans une résidence. Vous venez, on paye les résidents pour vous. On vous donne l'argent. On vous entretient. Dites Dieu merci. Reste dans ta gamme. Mais il ne faut pas essayer de diviser. Vous pensez que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, quand on regarde aujourd'hui, je vous dis, brossez un peu. Il y a ceux-là, il y a un, même Photocopie même, il veut être président. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Mais si vous voulez être président, montrez-nous la vraie politique. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui quelqu'un veut être président qu'il sait qu'Ahmed Bakayoko c'est quelqu'un de puissant et c'est quelqu'un d'honnête. Il faut envoyer des petits cyberactivistes comme ces connards-là pour venir dénigrer ceux qui aiment Ahmed Bakayoko. Mais non. Dans le temps passé, dans le temps passé du PDC, quand Oufoué était là, est-ce que Oufoué il a régné le nom? Oufoué n'a pas régné le nom. C'est après la mort d'Oufoué Boigny là, que Henri Kona Bédié là, il est venu s'approprier du PDCI RDA, où il a commencé à nous traiter d'étrangers, où il a commencé à faire de telle sorte que nous là, on avait des problèmes avec la gendarmerie, la police du Côte d'Ivoire, où on prenait notre carte d'identité. Voilà pourquoi aujourd'hui là, nous on s'est retiré du PDCI. Et puis on a créé le RDA. Après le RDA, le président a visionné un truc où il va créer le RHDP, où il y a tous les partis politiques dedans. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara essaie de plaidoyer toujours envers Henri Kona Bédié. Il lui dit, grand frère, viens, on va bosser. Grand frère, viens, on va bosser. Mais Henri Kona Bédié n'attend pas de telle sorte. Mais dites à Henri Kona Bédié, quand il était président de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il suivait les instructions du président Alassane Ouattara? Il faisait sa politique, voilà, de sa manière. Mais aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est venu, il l'a appelé, il dit, viens, on va bosser ensemble. Je crois que Henri Kona Bédié doit comprendre que le président Alassane Ouattara n'est pas contre lui. Mais le président Alassane Ouattara veut que les Baoulés viennent ensemble avec le RHDP pour qu'on puisse ensemble construire la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, là, quand vous regardez Henri Kona Bédié, il est où avec le PDCI? Il est resté seul avec son PDCI. Mais le RHDP vient du PDCI. Le RHDP vient du PDCI. Henri Kona Bédié le sait. Il sait que le RHDP, là, nous, on vient du PDCI. Nous, on ne crie pas. Aujourd'hui, là, Ouattara dit à Henri Kona Bédié, viens, jeune frère, viens, grand frère, on va travailler ensemble. Vous pensez que c'est la peur? C'est parce que Ouattara, aujourd'hui, là, il veut travailler avec tout bord ethnique de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, Ouattara veut faire rentrer Gbagbo Laurent. Vous pensez que c'est à cause de quoi? Vous pensez, Ouattara aujourd'hui là veut faire son le chose, comment on appelle le passeport de Gbagbo Laurent, il est fini. On attend seulement la rentrée de Gbagbo Laurent. Vous pensez que Ouattara veut faire rentrer Gbagbo Laurent là, c'est à cause de quoi? Ouattara veut faire rentrer Gbagbo Laurent là pour qu'il y ait une paix durable en Côte d'Ivoire. Ouattara veut faire du RHDP comme le PDCI RDA. Pas de division. Mais nous sommes aujourd'hui au RHDP. Le RHDP, ceux qui veulent casser le RHDP, c'est nous-mêmes les nordistes. Parce que l'ennemi du RHDP, c'est les nordistes eux-mêmes. Le numéro 1 ennemi, c'est Ladi Chérif. Toi, Ladi Chérif, tu as créé ton émission. On t'a suivi. On t'a soutenu. On a tout fait pour toi. Aujourd'hui, tu crois que tu es un combattant? Les vrais combattants, j'étais en train de citer les noms, j'ai arrêté. Hein? Les vrais combattants aujourd'hui, là, Papin Diaby de Papin Diaby, là, c'est un combattant. Même le petit Daouda Pass qui t'a clashé, là, Daouda Pass est venu sur les réseaux avant toi. Daouda Pass a été un combattant. Doro Mamadou connaît Daouda Pass. Daouda Pass, c'est lui qui faisait les caricatures pour bombarder Doro Mamadou. On avait un clan entre nous où on était bien soudés. Mais ce truc-là qui est venu casser, c'est toi, Ladi Chérif. C'est toi, Ladi Chérif, qui est venu casser les réseaux sociaux. Parce que tu as plusieurs vies. Il n'y a pas de problème, t'es vu, il n'y a pas de problème. Et quand il vient t'asseoir aujourd'hui pour dire que nous sommes les petits cyberactivistes, moi, il te prend, il te dit, moi, il dit ça à tout le monde. Moi, j'ai un diplôme, j'ai un CFC, je le dis tout le temps en menuiserie en Suisse. Mon diplôme, là, je prends pour afficher, pour montrer aux gens que la menuiserie, là, c'est cette même menuiserie ici, là, je vais venir faire ça, apprendre ça à mes petits frères ici. Toi, aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu penses que Naounou Gouza, tous ceux-là, ils ont fait l'Europe. Regardez aussi, il y a un qu'on ne parle pas d'Abalé Tawali. Voilà un vrai militant qui s'est sacrifié aussi pour le RHDP. Abalé Tawale et moi, nous avons été la première personne à faire sortir la population à Paris. J'ai dit bien, Abalé Tawale et moi, c'est nous qui avons été les premières personnes à faire sortir la population de Paris. Je suis en train de parler, il y a plusieurs personnes qui sont là. Et toi, Ladi Chérif, aujourd'hui, si toi tu viens me traiter d'un petit cyberactiviste, il n'y a pas de problème. Moi, je ne fais pas les vidéos pour me faire plaire. Je ne fais pas des vidéos pour avoir beaucoup de vues. Non, mais je préfère dire cette vérité.
Abalé Tawale a été un vrai combattant. Papen Diaby a été un vrai combattant. Moi-même, IBC Walla, j'ai été un vrai combattant. Je vais vous raconter une histoire. Black Samouraï, c'est mon meilleur ami. Hein. Mais moi, aujourd'hui, moi et Black Samouraï, on ne s'appelle plus, on ne s'attend pas. Vous savez à cause de quoi? On ne s'attend pas. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi et Black Samouraï, on ne s'attend pas. Je vais me lever pour dire, je vais insulter Black Samouraï ou bien je ne vais pas reconnaître le travail de Black Samouraï. Je reconnais le bara de Black Samouraï. Je reconnais son travail. Je reconnais sa compétence. Mais ce n'est pas aujourd'hui, là, je vais venir dénigrer Black Samouraï. Black Samouraï et moi, là, c'est un problème personnel. Et c'est moi qui dis, je ne suis pas dedans. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, je vais m'asseoir pour dire, non, Black Samouraï, il est comme ça, Black Samouraï. Black Samouraï a été un vrai combattant, un ancien combattant qui a mouillé le maillot. Oui, qui a mouillé le maillot. C'est eux qui ont mouillé le maillot. Oui, même chose aujourd'hui, là, comment il s'appelle qui est ici aujourd'hui, j'ai oublié son nom, à Safoulay. Tous ceux qui n'ont pas cité les noms qui sont là, il est là, hein? Je viens de l'appeler aujourd'hui. Là. Tous ceux-là ont mouillé les maillots. Toi, aujourd'hui, tu viens t'asseoir. On a vu votre problème sur les sites internet. Vous envoyez des petits avatars. Vous créez des faux sites. Vous faites de telle sorte que les vidéos de d'autres ne vont pas loin. C'est votre travail, ça. C'est ce que vous appelez combattre. Vous défendez le RHDP. C'est ça que vous appelez défendre le RHDP. C'est ça que vous appelez défendre le RHDP. Henri Konan Bédié, il est comment? Il est seul là-bas dans son coin. Henri Konan Bédié est seul dans son coin. Le président Alassane Ouattara veut faire du RHDP comme le temps d'Houphouët-Boigny. Être avec tous les partis politiques et ensemble qu'on construit la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on veut de nous. Donc si Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara va faire asseoir Gbagbo Laurent. Ensemble, ils vont diriger la jeunesse qui vient. Le clan des ministres du RHDP, vous pensez que nous ne sommes pas au courant de ça? Vous pensez que nous ne sommes pas au courant de ça? Aujourd'hui, là, on fait des clans qu'on va faire quoi? Il faut quand même barrer le passage à Ahmed Bakayoko. C'est la vérité, hein? C'est une vérité, c'est en train de dire. Vous ne pouvez pas barrer le passage à Ahmed Bakayoko. Hein? Ahmed Bakayoko, le travail qu'il fait à Bobo ici, là, aucun maire n'a jamais fait ça ici. Si c'est pas Congo, le travail que si c'est pas Congo fait à Koumansi, aucun maire n'a fait ça à Koumansi. Voilà ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, ceux qui vous poussent là, ils ont fait quoi chez eux? Tous les Mamadou Tant qui vous poussent là, ils ont fait quoi chez eux? Dites-nous ce qu'ils ont fait chez eux. C'est une vérité centrale. Dites-nous ce qu'ils ont fait chez eux. Ils sont en train de payer des cyberactivistes rien que pour diviser les gens. Nous ne sommes pas dans ça. Parce que Ouattara ne cherche pas à diviser. Ouattara voit vos politiques. Ouattara voit vos clans là. Mais Ouattara ne vous a jamais enlevé à vos postes. Ouattara ne vous a jamais enlevé à vos postes. Ouattara, il connaît la vérité. Ahmed Bakayoko ne marche pas avec les traites. Même moi-même, IBC Walla qui fait cette vidéo-là. Tu penses qu'Ahmed Bakayoko, il a confiance en moi? Ahmed Bakayoko n'a pas confiance en moi. Ahmed Bakayoko a confiance avec des gens qui sont sincères et honnêtes. Mais avant que tu vas, Ahmed Bakayoko va te prendre comme quelqu'un de sincère là. Il va mener les enquêtes. Il va voir que vraiment celui-là, c'est quelqu'un qui est bien. Et c'est quelqu'un aujourd'hui là, je peux lui faire confiance. On vient derrière les ministres pour que les ministres vont te donner 100 000, 200 000. Tu vas venir faire des vidéos. On va te dire non, il faut faire une vidéo pour clasher lui là. Ben, il m'a fait ça. Tu connais la vérité? Tu connais la vérité? Tu connais la vérité? Nous ne sommes pas avec toi aujourd'hui, nous ne sommes pas avec toi demain. Nous ne serons pas même avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, là, nous avons la victoire. Hein. Aujourd'hui, nous devons parler de paix. Hein. Aujourd'hui, là, nous devons faire de telle sorte que ceux-là, ils n'ont qu'à essayer de faire comprendre à leurs gens, aux gens de l'Ouest, que le RHDP là, est un parti qui veut la paix. Le RHDP a besoin d'eux. On a besoin des gars pour construire la Côte d'Ivoire. On a besoin des gens du centre pour construire la Côte d'Ivoire. On a besoin des gens de l'Ouest pour construire la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons pas prendre la politique d'anciens de Gbagbo Laurent où on mettait les gens on mettait les nordistes comme tant. Nous ne voulons pas ça. Hein. Nous voulons la vraie paix en Côte d'Ivoire. Hein. Tu peux être en bac, tu peux être un pro en bac, l'autre peut être un pro temps, mais ce n'est pas la peine qu'on se clash. Ça, c'est pas bon. Mais c'est une vérité que moi, je suis en train de te dire. Toi, tu es pro temps, ce n'est pas la peine de clasher ou bien de te montrer que ouais, toi, il faut clasher Zasso parce que Zasso est temps. Montre-nous ta photo où tu as pris avec Ambak. Tu penses qu'Ambak, il est là pour les gens qui sont malhonnêtes comme toi? Va dire à celui qui t'a envoyé là, pour lui dire, va lui dire, parce que je sais que c'est qui, va lui dire que la Suisse aujourd'hui est divisée. Il n'a qu'à aller essayer de nous rassembler. C'est ça qui est la vérité. Sinon, moi, il te dit là, moi, ici, pour les gens qui sont combattants. À Paris, on ne t'a pas vu. À Paris, il y a aidé à Paris. On n'a pas vu Ladi Chérif en Espagne. On n'a pas vu Ladi Chérif en Italie. On n'a pas vu Ladi Chérif en Allemagne. Vous savez pourquoi il n'est pas venu? Demandez-lui pourquoi il n'est pas venu. Quand tu parles des vrais combattants, tu penses que les combattants, c'est à ce que les autorités payent ton transport pour venir ici?
Toi, Ladji Chérif, tu es un mythomane, tu es un hypocrite. Tu penses que ce que tu suis aujourd'hui, là, quand on va te donner de l'argent pour payer ton transport pour venir, tu penses que c'est ces personnes-là que nous on suit? Non, on ne suit pas ça. Nous, on suit la vraie politique. C'est ça qui est la vérité. Hein? Est-ce que tu piges quand même? Il faut piger ça. Donc, c'était ma petite vidéo ce matin là pour te dire que tu sois beau, que tu sois pété, que tu sois baoulé, nous sommes tous les enfants du même pays. Oui, nous sommes tous les enfants du même pays. Soutien à Johnny Pacheco, soutien à Naono Bouza, soutien à Zasso Patrice, soutien à tous les gars qui se sont sacrifiés pour le RHDP. Big up à vous tous. C'était ABC, voilà, je vous adore. Ciao, ciao. Abidjan et Doua.